petite présentation de l'écran Android 10.25 pouces. On démarre. Voilà, on arrive au menu Android. Alors là, on peut voir sur le côté la vitesse, les kilomètres de la voiture et la température ambiante. Donc, soit on règle avec le doigt. Là, je montre. Là, on tourne. On sélectionne. Voilà, on peut faire comme ça. Ou alors, on peut utiliser, excusez-moi, la molette du MMI. Voilà, ça marche comme ça. Alors après, pour valider, on peut appuyer dessus, ou alors on peut directement tapoter dessus. Hop, là par exemple, je vais dans Média. Et voilà. Ça c'est une liste MP3. Alors les MP3, soit on les met sur carte SD, ou alors sur USB. Et après, on sélectionne comme ça, comme sur un iPhone ou une tablette. Par exemple, on va mettre... Allez, hop. Voilà. Ça se connecte. Bien sûr, on garde la qualité du Bose. Et on augmente le son, toujours avec la molette du MMI. Ça c'est pour la partie MP3. Alors après, quelles autres options? Hop, on retourne là-dessus. Hop, on retourne dans le menu principal. Allez, hop. Alors, on a dans l'application, c'est tout ce qui est internet, si on met une carte SIM. Il y a YouTube, il y a le GPS de l'autre côté, voilà, iGo navigation. Les paramètres, c'est comme un téléphone portable Android en fait, le truc. Mais c'est vraiment bien foutu. Hop. Après ça, on a internet mobile. On a le tableau de bord, sinon, hop, voilà, c'est ça. Alors ça indique tout, comme si c'était un vrai ordinateur de bord. Tu regardes, je vais ouvrir la porte. Là, mes phares sont allumés, donc il y a le petit truc allumé. Là, si j'éteins, voilà. Et si j'allume, hop, ça s'allume. Pareil pour les portes. J'ouvre la porte. Voilà. C'est pas mal. C'est très réactif. C'est super bien fait quand même. C'est pas du tout. Alors, pixelisé. Voilà, c'est pas du tout pixelisé, c'est vachement comme sur les nouvelles Audi en fait. Alors, on retourne un petit peu, hop. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les paramètres. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour régler. Bon je fais pas un détail de tout, mais c'est très complet. Ensuite, on a le voiture d'origine, donc ça on repasse sur le système d'origine, donc ça va sans doute couper la musique, hop, parce que là je suis sur la carte SD du poste, et donc là il n'y a rien du tout parce que il faut appuyer sur la touche, une des touches de UMMI, peu importe laquelle, pour repasser. Donc j'ai appuyé sur la touche média. Là on repasse dessus. Voilà. Donc ça c'est le MMI classique. Voilà. Donc c'est pareil, on garde les mêmes fonctionnalités.
Donc après, pour repasser sur l'Android, on a juste à taper n'importe où sur l'écran en fait. Voilà, on repasse dessus. Alors ici, on peut zapper, on peut mettre la voiture. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas changer. On peut juste, là c'est une Audi A6, mais on peut pas changer pour une Audi C6. C'est une C7 qui est représentée. Donc c'est pareil, hein, les lumières sont allumées, là la porte elle est ouverte, pareil. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore? Bon, la navigation c'est du iGo, c'est pas mal, on peut aller voir si tu veux. Ah oui, j'ai pas mis la carte SD, mince. Alors, hop, oui, j'ai mis d'autres cartes. Bon, on fera un peu plus tard. Donc, on va. Le poste prévoit aussi le connexion Bluetooth pour kit main libre ou alors en mode musique si on veut, en A2DP. La qualité est super, j'ai pu essayer tout à l'heure. Vraiment rien à dire là-dessus. Le bouton retour fonctionne également, hein. Toutes les touches ici du MMI sont fonctionnelles, hein. Ça faut le savoir. Donc là je change avec la molette. Avec la molette, quand on change en fait, on a le petit curseur là qui change de couleur. Et si je le fais avec la main, on ne le voit pas. Mais c'est toujours l'application qui est ici là qui est sélectionnée. Si on appuie dessus, ça sélectionnera le multimédia par exemple. Alors il y avait aussi l'internet mobile, voilà. Ça en fait c'est ce qui s'appelle le Mirror Link. C'est assez impressionnant. Bon là ça coupe, c'est normal, puisqu'on passe sur une autre, sur le AV1 du poste. C'est normal qu'il n'y ait plus de musique. Et sinon c'est du Mirror Link, hein, c'est-à-dire que l'écran de notre portable se retrouve directement sur cet écran là. Voilà, sur le grand écran. C'est pas mal, j'ai essayé Waze sur mon iPhone et c'est fluide, c'est très très fluide. Donc là du coup on va sortir, hop, hors service, on sort. Parce qu'on ne peut pas le faire en même temps que je prends la vidéo. Alors, par contre, après, pareil, là par exemple, là je vais enclencher une marche arrière, hop, et ça va automatiquement switcher sur le OEM. Donc j'ai gardé ma caméra de recul, j'ai gardé mes capteurs. Je me remets en P et ça re-switch directement sur l'Android. Voilà. Bon, après, si vous avez d'autres questions, faut me demander. Mais en tout cas, le poste est très bien fini, il est très rapide. Ça lag pas, comme on peut le voir là. Je tourne la molette là, on peut entendre. Ça lag pas. C'est très très fluide. Il faut savoir que c'est comme une des dernières tablettes, donc je sais plus c'est quoi le processeur, mais c'est vraiment puissant. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.